Bonjour, aujourd'hui je vous présente nos nouveautés jeunesse des dernières semaines. Je commence tout de suite avec de la collection, une belle petite collection chez Urtubise. Donc on a ici Gandhi et Isaac Newton, donc c'est des livres dans lesquels on va faire la rencontre de ces personnages-là. C'est fait pour les enfants à peu près du primaire et c'est très imagé avec une chronologie, c'est vraiment une belle façon de rencontrer ces personnages. Une nouvelle série aussi chez Urtubise, ça s'appelle l'encyclopédie, la grande encyclopédie visuelle. Donc il y a 4 tomes, donc en fait la série en anglais était en un seul tome, mais en français ils ont décidé de le faire en 4 tomes. Donc on a la nature, la géographie, sciences et technologies et histoire. Donc c'est une super belle série dans laquelle on va avoir des illustrations très colorées, très visuelles en fait. Donc ici, si je vais avec la nature, je vais vous montrer un petit peu rapido à quoi ça ressemble. Voilà. Comme ça. Donc, c'est vraiment une super belle collection de livres à se procurer si on veut avoir une encyclopédie pour les jeunes à la maison. Pour apprendre de façon ludique sur les animaux, il y a la collection Savais-tu d'Alain Bergeron, Michel Quintin et Sam Parr. Cet automne, ils ont décidé de faire un genre de petit collectif de toutes les blagues de caca et toutes les blagues sur les pères. Donc, c'est vraiment intéressant de revoir toutes ces gags-là réunies dans un seul volume. Donc, c'est un peu bande dessinée, on apprend un peu de façon ludique. Donc, voilà, donc ça va sûrement plaire là, beaucoup aux jeunes qui aiment la série Savais-tu. On a aussi reçu Super Chien de Dave Pilkey, qui est le créateur de Capitaine Bobette. Donc, c'est un chien policier qui va mener, je présume, des enquêtes. Donc, voilà, c'est une petite bande dessinée, là, quand même assez pour les gens. Gibi est de retour pour un 5e tome avec L'âme noire. Donc, si vous êtes fan de cette série, sachez qu'il est maintenant disponible. Il y a aussi une nouvelle série chez Michel Quintin. Ça s'appelle La tribu portrait de famille. C'est de Lapus et Morin. Donc, ça ressemble un peu à ça. Donc, ça va être une bande dessinée au niveau de l'humour, puis ça va parler de la famille. On a reçu aussi quelques albums dans les dernières semaines. Donc, le premier que je vous présente, ça s'appelle L'Arbre des souhaits de Kyo McClear. Pour ceux qui attendent un deuxième enfant, Le Petit Roi pourrait peut-être vous être utile, dans lequel on va parler d'un bébé qui est le Petit Roi et qui finalement, il va arriver aussi une petite reine dans la maison. La collection Motifs s'enrichit d'un nouveau titre avec l'Abécédaire d'Hélène Turgeon. C'est illustré par Martin Laliberté. Dans ce petit abécédaire-là, ça va être des interjonctions. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, par exemple, c'est que comme les textes ne sont pas très longs, ça me permet de montrer l'alphabet en signes à mon garçon en même temps. L'album, je crois, le plus attendu cet automne, c'était Plus noir que la nuit de l'astronaute Chris Hadfield. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va vaincre ses peurs. Donc, on l'a attendu beaucoup sur cet album-là parce qu'il a été, la sortie a été reportée en librairie. Mais maintenant, il est disponible, donc courez tout de suite, allez vous l'acheter. Nous avons aussi reçu quelques romans. Donc, le 12e et dernier tome de la première série de Billy Stewart, L'épreuve finale, est maintenant disponible. C'est un livre de Alain Bergeron et Sam Parr. Nous avons aussi reçu Rémi Nightingale, Un été marquant de Kate DiCamillo. Donc, c'est une histoire d'amitié. Ça s'adresse aux jeunes d'à peu près 9-10 ans et plus. On a reçu aussi Beauté d'envoi de Nancy Thomas, dans lequel on va traiter des stéroïdes en fait qui sont pris dans les sports au secondaire début cégep. Les soucis d'un sans souci sont de retour pour une 8e aventure, donc dans laquelle qui s'appelle Super Bolide. Je termine avec Patrick Isabelle qui fait son entrée chez Fou Lire avec Henri et compagnie, Opération Béatrice. C'est son premier roman chez Fou Lire. Il s'était fait beaucoup remarquer avec son roman Camille l'année dernière, donc j'ai très hâte de jeter un œil à ce nouveau roman. Ça complète nos nouveautés jeunesse des dernières semaines. On se revoit très prochainement pour une autre capsule de pause lecture.